Bonjour mes amis, eh bien vous avez tous vu les troubles qui existent aujourd'hui dans la résistance face à la vague de répression qui s'abat. Vous avez vu qu'Alexandre Juvin Brunet, j'y ai consacré un papier hier, a été arrêté. Il est en détention provisoire manifestement autour des questions de francs libres. Vous avez vu que François a perdu son agrément CPPAP, c'est-à-dire qu'il y a une décision ministérielle qui remet en cause les avantages fiscaux dont François bénéficiait dans le cadre de son activité. Et vous avez forcément vu que d'une manière générale, les médecins qui se sont opposés à la fable covidiste sont tous inquiétés, frappés de dures sanctions, notamment Martine Vonner, qui a écopé d'un an de radiation. Le seul qui a évité pour l'instant ces sanctions, c'est Christian Péronne. Donc, d'abord, je voulais dire toute ma solidarité avec tous ces résistants qui sont frappés. Le courrier des stratèges aura tôt ou tard ses sanctions, lui aussi. C'est comme ça. Et le système est pris d'une crispation avant sa disparition. Mais donc, je voulais profiter de cette occasion. D'abord, j'insiste, je souligne pour dire toute ma solidarité avec les résistants qui sont inquiétés en ce moment. Et je voulais expliquer pourquoi et quelle est la logique, la stratégie et la finalité du courrier des stratèges dans cet ensemble, puisque régulièrement je reçois des messages sur parler de ceci, parler de cela, etc. Je voudrais redire ce que nous faisons, le sens, la visée intentionnelle, comme on dit, du courrier des stratèges. Alors d'abord, je voudrais le situer dans un cadre général. Je crois que nous vivons une rupture historique que j'ai expliqué dans mes livres, pas assez peut-être, mais expliqué quand même. Je pense qu'après le Brexit, après l'élection de Trump, la caste mondialiste a eu plus peur que jamais. Et je pense qu'elle a décidé, je suis convaincu qu'elle a décidé de s'organiser pour nous emmener sur un projet d'extinction des libertés. Alors donc il y a un économiste turc du FMI qui s'appelait Monsieur Rodrik, qui en 2007, je crois, a émis la théorie du trilemme de Rodrik, expliquant qu'on ne pouvait pas durablement concilier les libertés fondamentales, les États-nations et la mondialisation, que tôt ou tard il faudrait choisir. Et je pense que la caste mondialisée a, après la victoire de Trump, pour aller vite, décidé de trancher dans le vif et de renoncer à la fois aux libertés et aux États-nations en imposant un nouvel ordre mondial avec des blocs régionaux. J'ai expliqué ça dans mon livre The Great Reset, qui va ressortir d'ailleurs, des blocs régionaux et partout où on peut, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance, c'est-à-dire l'extinction des libertés et la mise de la société sous tutelle, notamment avec un système de crédit social à la chinoise. C'est ça l'objectif global de la caste aujourd'hui, et c'est à ce projet-là, qu'on appelle le Great Reset couramment, que nous assistons, et qui explique que, comme d'ailleurs je pense que je l'avais dit à l'époque, j'avais dit il y aura au deuxième semestre 2022 une vague de répression contre les dissidents. Cette vague a lieu, elle est en cours, et elle correspond à cette crispation du système face aux libertés fondamentales, face aux divergences d'opinion. Donc c'est comme ça, moi je l'interprète comme un bon signal, c'est-à-dire un signal de faiblesse. La caste se sent acculée et radicalise de plus en plus ces petits gestapistes, ces petits SS qui sont chargés de nous faire peur et de nous faire taire. Je pense notamment aux fact-checkers qui sont financés avec nos impôts pour monter les Français les uns contre les autres, expliquer aux Français ce qu'ils ont le droit de penser ou pas, qui est le signe même que ce système est en faillite. Je voudrais, dans ce cadre, d'abord dédramatiser, mes amis, le combat est long.
Nous avons fait reculer, nous sommes en train de faire reculer l'armée d'occupation, mais c'est un combat long et douloureux, et il y aura encore des batailles à mener, qui seront des batailles de plus en plus intenses et de plus en plus difficiles. Je voulais, dans ce cadre, expliquer pourquoi il y a le courrier des stratèges et ce que fait le courrier des stratèges. Alors la visée intentionnelle du courrier des stratèges, pour être clair, ce n'est pas d'utiliser l'information comme des cocktails Molotov pour jeter sur les forces de l'ordre. Pour nous, l'information n'est pas une arme par destination, comme on dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de transformer l'information en fight. Je sais que certains le font. Moi, ce n'est pas mon état d'esprit. Je pense que ça ne sert à rien pour une raison simple et structurelle et qui explique que le courrier des stratèges ne rentre pas dans la course à l'audience en utilisant des moyens qui ne sont pas les siens, d'abord, en faisant perdre de l'argent aux autres, pour avoir des studios télé et puis des titres ronflants et des polémiques à tour de bras que je crois stériles. Le courrier des stratèges fait autre chose. Le courrier des stratèges, notre visée fondamentale, c'est de dire que de toute façon le système s'effondrera. Mais il ne s'effondrera pas sous le coup d'une révolution, comme j'ai beaucoup d'amis gauchistes, notamment de trotskistes, de lutte ouvrière, qui m'expliquaient « Ah mais toi t'es un méchant capitaliste, nous on fait la révolution, on est contre le grand capital, etc. » Ouais, enfin on vous a vu les mecs, dès que le narratif du Covid est sorti, et dès que la CIA et ses sphères ont commencé à dire maintenant Poutine est un méchant, le vaccin c'est bien, etc. Vous êtes tous rangés et vous vous êtes tous mis à genoux devant le narratif de ceux que vous dénonciez ou que vous prétendiez dénoncer. Donc je ne mets pas ces gens-là dans la révolution, mais je sais que certains imaginent qu'il y aura un processus révolutionnaire, c'est-à-dire que des gens vont sortir les fourches pour aller vite et vont renverser le pouvoir, vont renverser le régime. Je n'y crois absolument pas, et je suis même absolument convaincu que ça ne se passera pas comme ça. Ma conviction est en revanche que le système va imploser, et donc que ça ne sert à rien d'envoyer des cocktails Molotov. Il faut les laisser faire tout seuls, comme des grands dans leur coin. Eux-mêmes vont se condamner petit à petit. Par exemple, pour maintenir les gens dans un état zen, si j'ose dire, dans un état calme au moment du confinement, Macron a lancé le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'il a grillé 300 ou 400 milliards d'euros pour que les gens se la bouclent en étant emprisonnés. Comme il n'avait pas assez de policiers, eux-mêmes non soumis à l'obligation vaccinale, on le rappelle, comme il n'avait pas assez de policiers pour maintenir tout le monde dans des appartements, pour faire du zéro Covid comme en Chine, hein, il a payé abondamment les gens pour être contents de rester chez eux, au prix évidemment de leur santé mentale. Et cette stratégie-là d'endettement, en réalité, elle fera boule de neige, c'est-à-dire qu'elle va appauvrir tout le monde dans la durée et le système fera faillite. Donc ce qu'il faut, c'est accélérer la faillite du système en faisant sécession, je le redis, mais il ne faut pas chercher à le combattre avec des cocktails Molotov. C'est pour ça que je ne suis pas pour une information cocktail Molotov. En revanche, et je voudrais exprimer aujourd'hui les 3 piliers fondamentaux de la vision du courrier des stratèges. La visée fondamentale du courrier des stratèges, c'est que le jour où le système implosera, il faut être prêt à le relever avec des valeurs humanistes et des valeurs démocratiques. Et c'est le premier pilier du courrier des stratèges, c'est de produire une vision du monde libérée du totalitarisme, du fascisme ordinaire qui est en train de prendre le pouvoir. Il faut redire, Macron, c'est le centrisme extrême, ou c'est l'extrémisme centriste, mais ça reste un fascisme ordinaire, le fascisme bourgeois ordinaire, ce que mon camarade Édouard Husson appelle le fascisme gris, mais c'est un fascisme, c'est-à-dire un contrôle total de la société pour accepter un ordre qui n'a plus rien de respectueux de nos libertés fondamentales. Et donc, le jour où ce système s'effondrera, il faudra recréer un système démocratique et un système humaniste, et le courrier des stratèges a la conviction qu'il faut nourrir dès maintenant la réflexion sur ce que sera ce monde de demain,
Et cette réflexion consiste d'abord à dire que il faudra une société débarrassée de son état obèse, débarrassée de sa bureaucratie. C'est pourquoi nous parlons régulièrement des alternatives de protection sociale à ce qu'est la sécurité sociale, et nous parlons régulièrement de la diminution drastique des moyens de l'État et des collectivités locales pour redonner de la liberté aux citoyens. Ça, c'est notre visée. Nous ne sommes pas là pour faire tomber le régime, nous sommes là pour le relever, pour recréer un régime démocratique lorsque le régime totalitaire qui se met en place s'effondrera. C'est notre première visée. Pour développer cette vision du monde, nous avons un deuxième pilier qui est celui de notre indépendance financière. Le courrier des stratèges, c'est moi l'actionnaire avec les rédacteurs, nous sommes d'ailleurs en train de déposer les statuts. Il n'y a pas d'origine cachée des fonds. Le capital social sera un petit capital de moins de 10 000 euros et nous n'avons pas d'intervention d'actionnaires étrangers, de forces étrangères, même si peut-être qu'un jour la mémoire va me revenir, peut-être même qu'on me l'a proposé plusieurs fois ces derniers mois, et chaque fois j'ai dit non, suscitant pas mal de haine chez ceux qui ont dit oui. Mais pour l'instant, là, j'ai oublié ce que c'était. Voilà. Et en tout cas, le courrier des stratèges ne vit que des abonnements qui le financent. Il n'y a pas d'argent caché, il n'y a pas de moyens cachés. D'ailleurs, vous le voyez, je fais des vidéos chez moi avec des moyens limités. C'est ce qui est le produit des abonnements que vous achetez, et ça nous va très bien. On n'a pas besoin de choses ronflantes et on n'a pas besoin d'actionnaires qui nous financent en nous disant mais dis pas ci, dis pas ça. Hein. Je le redis, je pense que se poser la question de d'où vient l'argent est un sujet essentiel si on veut une presse démocratique. Retenez bien ce que je vous dis, parce qu'on va peut-être en reparler plusieurs fois dans les semaines qui viennent. Indépendance, donc je le redis, vision du monde de demain, nous voulons être prêts pour le monde d'après, indépendance financière, et troisième pilier, une information sérieuse, sourcée et équilibrée. Nous ne racontons pas n'importe quoi, nous ne travaillons que sur des bases factuelles sérieuses, et nous nous entourons de gens qui ont des opinions qui partagent les nôtres, qui sont absolument dévoilées. Il n'y a pas de faux nez, et il y a des faits, des renvois à des sources vérifiables, et l'objectif en permanence du courrier, c'est de permettre à chaque lecteur de vérifier lui-même les affirmations du courrier en vous donnant les sources vérifiables et opposables de nos informations. C'est pourquoi d'ailleurs 90% de nos lecteurs apprécient d'abord le caractère très sourcé de nos informations et sa ligne que certains qualifient de modérée. Notre objectif, je le redis, n'est pas de faire de l'audience à tout prix en racontant tout et n'importe quoi ou en nous faisant l'écho de rumeurs qui ne sont pas fondées. Notre objectif est de vous donner l'information nécessaire pour comprendre le Great Reset et ce qui se passe pour comprendre le projet élitaire qui se met en place. C'est ça notre objectif et nous le faisons de façon vérifiable. Pourquoi ? Parce que je pense que la principale arme que nous avons aujourd'hui pour nous défendre, c'est de maintenir la petite flamme d'une information équilibrée, raisonnable, sourcée, vérifiable, d'une base factuelle sérieuse, comme le dit la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que je défends. Voilà les trois éléments essentiels du courrier des stratèges. Je le redis, notre objectif n'est pas de faire de l'audience. Notre objectif n'est pas de lancer des cocktails Molotov contre Emmanuel Macron. Notre objectif est de constituer une opposition cortiquée qui sera capable de reprendre le flambeau lorsque le système de gouvernement actuel, et j'en suis heureux, implosera du fait même de l'incompétence et de l'excès de ses dirigeants. Un système fasciste, quel qu'il soit, ne peut jamais durer, surtout lorsqu'il est aussi extrémiste que celui auquel nous assistons, que celui que nous subissons, et surtout lorsqu'il est aussi conduit par des amateurs tels que ceux que nous les voyons. Donc, il s'effondrera. Le problème n'est pas de faire tomber le système, il tombera tout seul par son propre excès. Le problème sera de le relever de façon humaniste et démocratique,
Et c'est ce à quoi nous nous employons et c'est pourquoi nous écrivons.